Bonjour. C'est parti pour 20 km jusqu'à Arrou. Il y a un léger voile nuageux, mais il va faire chaud aujourd'hui. Et nous quittons Navarinx en traversant le Gave d'Oloron. Le Gave et non pas la Gave. Merci pour vos corrections dans les commentaires. Hier, on a passé de bons moments dans le gîte L'Alchimiste, un gîte toujours aussi sympa avec un super hébergeur. Hébergeur qui a parsemé le chemin d'ardoises sur lesquelles sont écrites quelques aphorismes. L'étape d'aujourd'hui, ça va être une succession de côtes et de descentes, mais sans trop de dénivelé. C'est demain que ça va piquer un petit peu plus. Bon, au moins là, on est à l'ombre. Et aujourd'hui, chaque parcelle d'ombre sera la bienvenue. La qualité et la clarté du balisage sont très variables en fonction des départements où on passe. Il est même pas 9 heures, il fait à l'aise plus de 25 degrés. Depuis quelques jours, il y a des arbres fruitiers le long du chemin, des arbres plantés par l'association des Amis du chemin de Saint-Jacques des Pyrénées-Atlantiques, comme ici ce prunier Reine-Claude doré. Et si je le sais, c'est parce que je suis une bête en arboriculture, ou alors que je sais lire les étiquettes. Et les fruits de ces arbres sont destinés aux pèlerins. Cela dit, vu le nombre de pèlerins par an qui passent, je pense que les fruits ne doivent pas faire long feu. Attention, palombière. Tant qu'on ne nous prend pas pour des palombes, ça va. Oh, tavernier, encore une chopine. Eh ben dis donc, Gérard, il a une sacrée descente. Ah, ça pour sûr, il boit comme un templier. Et encore, ça c'est rien, niveau vocabulaire, c'est pire qu'un templier. Strasbourg, Strasbourg. Pas vraiment sûr que ce soit de ce côté-là. Ou alors avec un petit détour. Boire comme un templier, jurer comme un templier,
sont deux des nombreuses expressions adoptées par le peuple pour qualifier nos chevaliers du Temple à la fin du XIIIe et au tout début du XIVe siècle. Comment le peuple en est-il arrivé à adopter ces expressions ? Estimons-nous heureux, ils auraient pu prendre tout le chemin. Bien, j'en reviens avec mes Templiers. Après la côte. Bon, un banc. Eh bien, pause, pas second petit déjeuner, il n'y a pas de café, mais pause pain au chocolat. L'impermanence, la pluie efface ta trace. La pluie efface ta trace et salit tes chaussures. Voilà, c'était l'aphorisme du jour dans la première partie signée l'alchimiste. La seconde, c'est moi. Bien, après cette pause croissant, qui s'est un petit peu prolongée, il est temps de repartir. Et il nous reste 12 km à faire. Et plus loin, on s'arrêtera boire un coup. Et puis, éventuellement, manger un peu de pâté basque. Parce que plus loin, il y a un fabricant de pâté. Et en parlant de pâté, eh bien ça commence à sentir le pâté pour nos Templiers. Comme je le disais tout à l'heure, le peuple a adopté des expressions assez péjoratives vis-à-vis des Templiers. Il faut dire que d'un ordre religieux et martial apprécié des puissants et des pèlerins, les Templiers se sont peu à peu transformés en une puissance de moins en moins appréciée. L'argent et le pouvoir les ont peu à peu pervertis et ils sont considérés depuis quelques décennies comme des seigneurs orgueilleux, cupides et arrogants. Ce désamour du peuple pour les Templiers n'expliquera pas à lui seul la chute de l'ordre, car les raisons en sont beaucoup plus complexes. Et nous tenterons de les examiner une à une, ou deux à deux. Bon, on va s'arrêter boire un truc frais là. Et ouais, je crois que toutes les tables sont prises. Bon, on va s'asseoir par terre. Bon, je vous la mets disons à l'intérieur. Bien, après cette petite pause, il est temps de repartir. Il nous reste un peu moins de 10 km à faire. Bien, revenons à nos Templiers et à leur chute. Le 28 mai 1291, les croisés perdent Saint-Jean d'Acre à l'issue d'un siège sanglant. Et pourquoi ça s'appelle Saint-Jean d'Acre ? Parce qu'il y avait le feu et que la fumée, c'est âcre. Désolé. Bon, il était temps quand même. Bref, Saint-Jean d'Acre prise, les chrétiens se replient. Et ils se replient à Chypre. L'île de Chypre, ses plages et ses boîtes de nuit fréquentées par des gens d'Europe du Nord.
Ah ben les côtes de mailles et les soutanes, ça a dû voler dans tous les sens. Il n'y a pas que les Templiers qui se font sonner les cloches. Tous les ordres martiaux et religieux se replient sur Chypre, y compris les hospitaliers, tant la Terre Sainte est devenue inhospitalière. Celle-là, elle est facile. Pour l'ordre du Temple, la question se pose. Où va donc s'établir le grand maître de l'ordre? À Paris? Sauf que à Paris, ça sent mauvais, il y a des surmulots. En Allemagne? Sauf que, après des années de régime loukoumédat, les saucisses au petit déjeuner, ça risque de peser sur l'estomac. En Angleterre? Ah bah non. Quand ils font un méchoui en Angleterre, ils jettent le mouton vivant dans l'eau bouillante et ils ajoutent quelques feuilles de menthe. En Espagne? Ah, en Espagne, les tapas, le vin de la Rioja, et puis la Reconquista n'est pas finie, donc... Ah bah non, en fait, parce que ça donne beaucoup trop de boulot. À Chypre, le grand maître va finalement s'établir à Chypre, parce que plage, boîte de nuit et autres activités récréatives. Cependant, s'établir à Chypre est une chose, mais qu'en est-il de l'avenir et de la pertinence de l'ordre lui-même, qui, je le rappelle, était destiné à défendre les pèlerins qui allaient en Terre Sainte et à défendre le tombeau du Christ. Voici des vaches Highland. Voilà, tu te tournes, tu montres bien ta frange. Voilà, c'était la minute écossaise de cette étape. Dites, grand maître, maintenant qu'on n'a plus de pèlerins à défendre et plus de tombeau du Christ non plus à défendre, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va profiter de notre pognon. Et si on peut en faire un peu plus, on va pas se gêner. J'y réfléchis, mais d'abord, descendez à la cave, chercher un peu de pinard. Moi, je monte au grenier chercher du saucisson. On va laisser Saint-Augustin de côté un petit moment. Ça fait un moment qu'on est sur le goudron, et là ça cogne. Si je me souviens bien, il y a un terrain de pelote basque juste à côté de l'église. Ah, frère Jean-Jacques, dites donc, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Que vous enliez votre cotte de maille, je comprends parce que il fait chaud à Chypre, mais votre beau tabard blanc avec notre belle croix pâtée rouge qui d'habitude vous descend jusqu'aux genoux, vous en avez fait quoi? Ben, c'est-à-dire, frère Jean-Claude, je reviens d'une free party là, et puis comme il faisait chaud, je me suis dit qu'il fallait que je m'aère un peu. Donc j'ai découpé la partie blanche et j'ai juste gardé la croix rouge. Ouais, bon, admettons. Vous avez réfléchi à ce qu'on va faire? Ça donne envie de se baigner. Bienvenue au Pays Basque. J'ai réfléchi, frère Jean-Claude. Je me disais qu'on pourrait engager des couturières pour nous faire des demi-tabards. Comme ça, on serait plus à l'aise.
Pour le reste, je sais pas du tout. Bon écoutez, on n'a plus de pèlerins à défendre, plus de tombeau du Christ à défendre. Moi je dis décadons, décadons. Et Dieu reconnaîtra les siens. Pendant que nos Templiers prennent du bon temps à Chypre, un sombre complot se trame dans le royaume des France, avec Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret. Et pas de Nogaro. Que se trame-t-il donc pour l'avenir de nos Templiers? Eh bien tout ça, j'en parlerai demain. Ou plutôt, je commencerai à en parler demain. Parce que là, on a encore un gros raidillon à passer et qui fait super chaud. Par moments, il y a une odeur assez désagréable. Alors je ne sais pas si ça vient des plantes qui sont sur le bord de la route ou si c'est juste un traitement chimique. Mais ça sent pas bon. Bon, et ensuite, il va falloir monter en face. C'est pas très haut, mais c'est en plein cagnard. Et sur le goudron. J'aurais préféré qu'ils plantent des arbres plutôt que du maïs. J'ai cru qu'on allait cuire pendant les derniers mètres sur le bitume. Bon, on est reparti, il nous reste 3 km à faire. Et cette pause à l'ombre avec tous les gens qui se sont arrêtés au même endroit, au sommet de la côte, ça a fait du bien. Et si j'ai pas mis encore mon chapeau, c'est parce que je transpire et que le petit vent me refroidit la tête. Et ça fait du bien. Et maintenant, ça va descendre avec une toute petite montée à la fin vers Arou. Ah, ben on quitte le bitume. Et ça, c'est bien. Si jamais, quand je fais ce genre de plan, vous voyez l'image qui dérive légèrement, ben c'est tout simplement parce que je maintiens mon téléphone avec le petit doigt en dessous, que mon petit doigt transpire, donc qu'il glisse, donc le téléphone glisse, et donc l'image dérive. Voilà, c'était l'instant making of de cette étape. Mon Dieu que ça fait du bien. Et cette ferme juste en face, c'est la ferme Botegia, là où je m'étais arrêté il y a 4 ans. Mais comme elle était complète au moment où j'ai réservé, on va continuer jusqu'au gîte communal d'Arou, qui doit être à peu près 1,5 km. Voilà, nous arrivons à Arou. Sous une chaleur écrasante, au bord d'une route et en côte. Parfait. Et je crois que nous sommes arrivés. Fin de cette étape de 20 km qui a été un petit peu pénible parce qu'il faisait super chaud, on était sur le bitume et là ça cognait vraiment.
Bon, on est arrivé au gîte, on s'est installé, et là on va aller manger. Demain c'est un peu plus long, 24 km jusqu'à Ostabat, et cette fois on essaiera de partir vraiment plus tôt. À demain pour de nouvelles aventures.